Ça va être, et c'est pas que moi je vais devoir tenir bon. Moi j'en ai vu. Je veux dire, pour qu'ils fassent plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça va être difficile. Entre l'enlèvement en Mauritanie, la menace de prison à vie au Sénégal, avec les salles avec 50 prisonniers, 250 prisonniers dans 50 mètres carrés, avec des mandats de dépôt pour des infractions criminelles à perpétuité, les accusations de viol, de mauvais comportement, cette accumulation sur plusieurs années. Je peux vous dire qu'il faut l'avoir pour, à un moment donné, se dire, bon, allez, ok, j'ai compris le message. J'ai passé 6 mois, il y a 2 ans, au Mexique. C'est là où j'ai pu aller à Haïti ensuite, que j'ai visité Culiacán, parce que je ne pouvais pas rentrer, parce qu'ils voulaient m'arrêter. Et c'est des choses dont je ne parle pas, parce que je ne veux pas effrayer. Et parce que c'est mon rôle aussi, je veux dire que je n'ai pas communiqué à l'époque, et là je peux vous en parler comme ça, mais parce que mon rôle aussi, c'est celui-là. C'est d'encaisser, c'est de faire paratonnerre, de prendre la foudre, et de continuer à maintenir ouvert cet espace pour que vous puissiez vous y engouffrer. Mais c'est à condition qu'on soit tous à la hauteur de ces engagements, de ces sacrifices, qu'on n'ait pas peur. Et ça permet aussi de répondre à la question des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Nous sommes pour le rapport de force. Et moi, ce que j'ai dit dans le dernier entretien que j'ai eu avec Thinkerview, c'est que, en fait, je suis le dernier sas avant la carabine. Il y en a peut-être quelques autres. Mais en haut et en face, il faut qu'ils soient attentifs. Parce que, à force de maltraiter des gens qui essayent de trouver des solutions, qui essayent d'élaborer, vous voyez, qui ont un discours, qui ne viennent pas ici vous enflammer, pas de jeux oratoires pour vous chauffer à blanc, pour vous dire, allez, il faut maintenant aller prendre la préfecture. Non, qui essaient de construire quelque chose, qui servent le pays. Mais il y en a qui vont arriver, qui ne vont pas avoir ces scrupules, et qui ne vont pas avoir peur, comme l'a fait. Pourquoi est-ce que j'étais si dur avec Jean-Luc Mélenchon ? Qui ne vont pas avoir peur d'aller envoyer des gamins, alors qu'ils ont 75 ans, aller fracasser d'autres gamins, jusqu'à ce qu'ils en crèvent, et puis tant pis. Tant pis, non seulement pour celui qui est mort, mais pour celui qui va faire 20 ou 30 ans de prison derrière. Tant pis qu'il ait fait ça après qu'on l'ait, pendant des années, dit que ce qu'il faisait était génial, que la jeune garde était un mouvement extraordinaire, qu'il fallait en effet faire des batailles de rue, et ainsi de suite. Tant pis pour les destins individuels. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on vous appelle à vous structurer de façon à ce que le moment venu, si on se retrouve un jour en mesure de prendre, on parlait de l'Élysée, mais à l'échelle locale, des préfectures, des infrastructures publiques, etc., que les gens qui sont en mesure de provoquer cette petite bascule se soient connus, se rencontrent et se regardent dans les yeux et se disent on y va.